Je vous adresse mes chaleureuses salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, ne crains pas, 2. Le passage d'Ésaïe 41, 9 à 16 est un puissant rappel de la fidélité et de la protection de Dieu envers son peuple. Il nous parle d'élection, de délivrance et de transformation. 1. Dieu nous a choisis et ne nous rejette pas. Dès le début du passage, Dieu affirme qu'il a pris Israël, aux extrémités de la terre, et l'a choisi comme son serviteur. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas oubliés de Dieu, même lorsque nous nous sentons insignifiants ou éloignés. Il nous a appelés par notre nom, et son choix est irrévocable. Dans nos vies, il arrive que nous doutions de notre valeur, que nous nous sentions rejetés ou abandonnés. Mais Dieu nous rappelle ici qu'il ne nous rejette pas. Il nous aime d'un amour fidèle et immuable. 2. Ne crains rien, car je suis avec toi. Dieu nous invite à ne pas avoir peur. La peur est souvent notre première réaction face à l'incertitude, aux épreuves, aux adversités. Mais ici, Dieu nous donne une raison de ne pas craindre, il est avec nous. Ce n'est pas notre force qui nous soutient, mais la sienne. Il nous promet 3 choses. Il nous fortifie, quand nous sommes faibles, il nous donne la force. Il vient à notre secours, nous ne sommes pas seuls dans la bataille. Il nous soutient de sa droite triomphante, il nous maintient debout, même quand nous sommes sur le point de tomber. 3. La victoire de Dieu sur nos adversaires. Dieu annonce que ceux qui s'opposent à nous seront confondus et réduits à rien. Cela ne signifie pas nécessairement que nos ennemis humains seront détruits, mais que toute opposition injuste, toute œuvre des ténèbres qui se dresse contre nous, sera balayée par sa puissance. Lorsque nous traversons des temps de persécution ou d'injustice, nous devons nous rappeler que Dieu combat pour nous. Il nous demande seulement de lui faire confiance. 4. De la faiblesse à la force. Dieu s'adresse à Israël en l'appelant « vermisseau de Jacob ». C'est une image de faiblesse extrême, d'impuissance. Mais immédiatement après, il promet une transformation radicale. Israël deviendra un traîneau aigu, armé de dents, capable de broyer les montagnes. C'est une magnifique image de la puissance de Dieu qui agit dans la vie de ceux qui se confient en lui. Nous sommes parfois faibles, insignifiants à nos propres yeux, mais entre les mains de Dieu, nous devenons des instruments puissants pour accomplir son œuvre. 5. La joie dans le Seigneur. À la fin du passage, Dieu annonce que ceux qui lui font confiance se réjouiront en lui. Il ne s'agit pas simplement d'une victoire matérielle ou physique, mais d'une transformation intérieure. La vraie joie ne vient pas de nos victoires personnelles, mais de notre relation avec Dieu. Dieu t'a choisi et ne t'abandonnera jamais. Peu importe ton passé ou tes erreurs, il t'appelle toujours à lui. Ne crains rien. Dieu est avec toi dans tes combats, dans tes incertitudes, dans tes moments de faiblesse. Laisse Dieu te transformer. Peut-être te sens-tu faible, incapable, insignifiant, mais Dieu peut faire de toi un instrument puissant entre ses mains. Réjouis-toi en lui. Ta plus grande force ne vient pas de tes capacités, mais de ton appartenance à Dieu. Que cette parole de Dieu t'encourage aujourd'hui et t'aide à marcher avec confiance, sachant que le Seigneur est ton secours et ton libérateur. Au nom de Jésus, Amen. Je vous souhaite une merveilleuse journée remplie de la bénédiction du Seigneur. Prophète Mamadou Sekongo.